Alors, à présent, on va voir comment faire pour redimensionner une photo ou plus généralement un document dans Photoshop. Alors, je vais commencer par ouvrir la photo qui m'intéresse dans Photoshop. Pour ça, je vais vous montrer une autre façon qu'on n'a pas vue dans la précédente vidéo, c'est tout simplement de faire glisser ici la photo dans Photoshop. Donc je clique dessus, je maintiens le clic et je la fais glisser dans mon document. Et elle s'ouvre comme ceci. Alors, pour modifier la taille, je vais aller dans Images, Taille de l'image. Et ici, j'ai ce panneau qui s'ouvre. Alors, ici, je vais mettre la valeur en pixels, comme ceci. Et donc, je vais pouvoir faire modifier la largeur et la hauteur. Ici, j'ai un cadenas qui est coché, donc c'est très pratique. Ça me permet, si je modifie, par exemple, vous voyez, la largeur, ça me permet de faire en sorte que la hauteur évolue en même temps. Alors là, vous voyez que je peux dézoomer. Voilà, là, j'ai toute mon image qui s'affiche. Vous voyez que le rapport en hauteur-largeur n'est pas modifié. Si je le décoche et que je mets, par exemple, en hauteur 400, vous voyez que ça me déforme mon image. Donc souvent, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je vous invite à cocher le cadenas quand vous redimensionnerez l'image. Et admettons que je veuille mettre 1000 pixels de hauteur. Eh bien, je coche ceci. Ici, j'ai le rééchantillonnage qui est coché par défaut. C'est simplement la manière dont Photoshop va réduire ou augmenter la taille de l'image. Alors quand on réduit la taille de l'image, souvent on n'a pas de problème, c'est-à-dire qu'on peut réduire la taille d'une image sans problème sur la qualité, donc on laisse automatique, il n'y a pas de souci là-dessus, on peut faire OK. Alors admettons que je réduise la taille de l'image, je vais mettre par exemple 500 pixels de hauteur, je fais OK. Donc là, j'ai redimensionné mon image. Maintenant, si on considère que j'avais cette image et que je veuille augmenter sa taille en perdant le moins de qualité possible, eh bien, je retourne dans taille de l'image. Et là, je vais mettre, par exemple, en hauteur, je vais mettre 1500. Donc j'augmente, je multiplie par 3 la hauteur. Et là, regardez, je vais zoomer et vous voyez, ici, ça me montre en fait que... alors j'ai quand même beaucoup zoomé, à 100 ça se verra peut-être pas, mais en fait si je zoome à 300 pixels, voilà, 300%, ça me montre comment mon image est réagrandie. Si je change le mode, vous allez voir des fois des petites modifications. Alors conserver les détails, je peux jouer, vous voyez, sur la réduction du bruit ici. Ça me permet ici de lisser mon image et ici j'ai quelque chose avec un peu plus de détails. Donc ça dépendra de ce que vous voulez. Ça peut donner un effet un peu plus pixelisé. Ici, vous allez sur quelque chose qui est plutôt lisse, mais du coup, quand c'est trop lisse, des fois, ça donne un effet trop lissé, ça donne un effet qui n'est pas forcément recherché. Donc après, vous avez différents modes ici. Vous voyez, à chaque fois, ça joue en fait sur la manière dont ça va agrandir l'image. Alors le mieux, c'est de les tester un à un si vous voulez vraiment un rendu parfait. Bon, le plus souvent, sinon, on reste sur automatique. Et puis là, on a quelque chose qui est fait de manière assez moyenne et je fais OK. Et là, il m'a réagrandi l'image. Donc je peux aussi modifier, vous voyez, ici, ce sont les pixels par pouce. Alors pour modifier les pixels par pouce, le mieux c'est de décocher le rééchantillonnage. Ça fonctionnera bien mieux. Et donc ici j'ai 72 pixels par pouce. Je vous avais dit quand on crée un document on peut le modifier ça. Si j'augmente les pixels par pouce, eh bien je peux augmenter la taille sans toucher finalement à la taille de mon image en pixels. Puisque vous voyez finalement qu'est-ce que ça veut dire les pixels par pouce? Plus il y a de pixels sur un seul pouce, plus il y a de points, donc du coup de couleurs sur une seule zone définie, et ça veut dire que finalement l'image est plus nette. Donc je peux jouer là-dessus, je pourrais mettre par exemple 300, et ici vous voyez que la taille en centimètres évolue, donc si je fais OK, on va regarder ici ce que ça donne. Vous voyez qu'ici mon image fait 300 pixels par pouce, elle fait toujours 1500 par 2200 disons pixels, mais elle fait 18 par 12 cm. Il y a un instant, vous voyez, je vais dans l'historique, je reviens d'une action en arrière, juste avant que je modifie le pixel par pouce, vous voyez, j'étais en 72 dpi et mon image faisait 77 par 52 cm. Donc Photoshop, comme j'ai augmenté le nombre de pixels par pouce, a tout simplement réduit la taille de l'image en centimètres, mais pas en pixels, puisque tout simplement ça veut dire que vous avez simplement un nombre de pixels par centimètre. Alors là c'est des pouces, mais les pouces c'est comme les centimètres, c'est une unité de mesure disons. C'est simplement le nombre de pixels par pouce qui a changé, mais en soi j'ai pas perdu d'informations dans mon image. Donc c'est ça qui est important à retenir. Alors si c'est un peu compliqué pour vous dès maintenant, à la limite passer sur ces notions, considérez juste que
voilà, que le panneau ici taille de l'image vous servira à redimensionner votre image. Donc je vais aussi vous montrer comment on peut modifier la taille de la zone de travail, qui n'est pas la même chose que la taille de l'image, et c'est important de comprendre la différence entre les deux. La zone de travail, ici vous voyez l'image, c'était toute ma photo. Ma zone de travail, c'est vraiment mon document sur Photoshop. Donc là, je vais me mettre par exemple en pixels, et vous allez comprendre si je modifie la taille. Vous voyez, je vais mettre par exemple 1500 de largeur, et je vais faire OK. Alors là, il va me dire que je vais renier une partie de l'image, je fais OK. Et vous voyez, Photoshop, là, mon image n'est pas du tout déformée. Par contre, il m'a rogné les bords ici. Donc, ça peut être intéressant des fois quand on veut remodifier la taille d'un document. Par exemple, vous avez commencé votre fichier en A4 et puis vous vous rendez compte que vous voulez le passer en A3 ou inversement, pardon, puisque le A3 est plus grand que le A4. Et bien, du coup, vous pouvez modifier la taille de votre document très facilement en allant dans la zone de travail. Donc finalement, la zone de travail, c'est plus la taille et la forme du document, alors que taille de l'image, c'est vraiment la taille de l'image en pixels ou en centimètres. Une dernière chose aussi, si on veut redimensionner l'image, on peut utiliser l'outil ici recadrage. Alors je vous le présente très rapidement. Vous le prenez ici, vous avez des poignées ici qui vous permettent de recadrer votre image. Si je fais entrée ou que je clique ici sur la flèche, hop là, j'ai redimensionné mon image. Alors je vais revenir en arrière ici grâce à mon panneau historique. Et donc je vous montre simplement quelques petites informations qu'on a ici. Ici par exemple, donc par défaut j'étais sur ce réglage là, mais je pourrais mettre par exemple carré. Vous voyez, ça me crée un carré. Ici ça me crée des rapports déjà définis en hauteur et en largeur, donc 4 par 5 vous voyez. Je peux les inverser ou je pourrais mettre après les personnaliser, vous voyez, mettre 10 par 4. Donc voilà, les personnalisations sont assez bien faites. Là je vais me remettre ici, donc ça me permet de créer le rapport que je veux. Si je maintiens Shift enfoncé, je garde le même rapport, je bloque le rapport qui est défini juste avant. Donc là il m'a repris le précédent rapport. Bon, à la limite ça n'a peut-être pas forcément énormément de sens, sinon, voilà, je vais me remettre ici. Si je maintiens Shift, voilà, là il me maintient le carré, donc il maintient par rapport à la dernière forme que j'ai faite. Donc le mieux c'est que vous fassiez des tests par vous-même pour vous rendre compte. Et petit réglage qui peut être intéressant, c'est ici supprimer les pixels rognés. Vous voyez que si je fais Entrée, donc je valide mon recadrage ici. Si je recadre derrière et que je veux recadrer plus grand, vous voyez, bah là mon image a été complètement détruite sur cette partie-là. Si je coche, hop là, que je fais un recadrage et que je décoche supprimer les pixels rognés, je fais Entrée, et bien derrière je peux encore recadrer ma photo. Et vous voyez, les zones qui étaient disparues il y a un instant, eh bien je peux les récupérer. Donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant à utiliser. Donc voilà, c'était tout pour apprendre à redimensionner une image et comprendre qu'est-ce que c'est que la différence entre la taille d'une image et la taille de la zone de travail. J'espère que ce sera plus clair pour vous et on va maintenant passer à la suite.